Point dans Lamentation, chapitre 3. Lamentation. C'est juste après Jérémie. Amen. Dans Lamentation, chapitre 3, nous allons lire quelques versets à partir, comme on dit, du verset 37. C'est juste après Jérémie. Vous trouvez Lamentation. Et nous lisons. Lamentation, chapitre 3, le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ésaïe chapitre 46. Nous allons lire le verset 9 à 13. Ésaïe 46, verset 9 à 13. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Amen. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai endurci de cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Alléluia. Bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité que tu nous as accordée. Cet après-midi, de parler en ton nom, Seigneur Jésus, encore une fois. Oh, je te demande, Seigneur Jésus, de nous faire grâce, de bénir les entendements, Seigneur, afin que nous puissions t'écouter parler à nos cœurs ce soir, Seigneur. Oh, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu fais la même chose, Seigneur Jésus, oh, 1000 fois, et ce sera fait de la même manière, Seigneur Amen. Jésus. Nous te disons merci. Je te demande de me faire grâce, de m'utiliser comme j'utilise ce micro, Seigneur, afin que nous puissions écouter, Seigneur Jésus, ta voix ce soir, encore une fois. Merci, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous. Nous allons parler ce soir d'un sujet, c'est la volonté secrète de Dieu. La volonté secrète de Dieu. Nous savons que Dieu, en Dieu, il y a plusieurs volontés. Mais ce soir, nous allons parler de sa volonté secrète. Et nous allons voir aussi les autres volontés qu'il y a en Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a plusieurs volontés. Amen. Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas destinés, eh bien, pour la colère. Non, ce n'était pas ça dont Dieu nous a créés. Mais au contraire, Dieu nous a créés pour l'acquisition du salut. Amen. C'est pour ça qu'il nous a créés, afin que nous puissions marcher par sa grâce, afin que nous puissions marcher selon sa droiture. Eh bien, c'est exactement. C'est afin que nous vivons ensemble avec lui. Si vous êtes en Christ, c'est la volonté de Dieu pour nous d'être ici. Nous ne savions pas que, eh bien, nous devrions être ici. Mais il savait dès avant la fondation du monde, eh bien, que nous devrions, eh bien, se rassembler ici ce soir. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Il faut toujours lui rendre grâce. C'est-à-dire qu'il faut toujours lui remercier. Il faut toujours être en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et nous devons faire ça, c'est au nom de Jésus. Nous devons faire toutes choses. Nous n'avons pas à se plaindre, comme nous venons de lire. Nous n'avons pas à se plaindre. Si quelqu'un a une raison de se plaindre, il faut se plaindre de votre propre péché. Amen.
la Bible nous dit, si quelqu'un a à se plaindre, eh bien qu'il se plaigne de ses propres péchés. Mais pour Dieu, nous n'avons pas à se plaindre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je n'ai pas de problème. Parce que ça n'existe pas. Si vous avez réellement une raison de se plaindre, eh bien regardez vos péchés. Maintenant vous pouvez plaindre. Vous dites, oh quel mal que j'ai fait. Pourquoi je suis tombé si bas. Amen. Il y a une seule raison pour se plaindre. Sauf pour vos péchés. Si ce n'est pas pour vos péchés, vous n'avez pas à se plaindre. Amen. Dans la vie. Il ne faut pas se plaindre pour la maladie. Oh, alléluia. Il ne faut pas se plaindre pour l'affliction. Il ne faut pas se plaindre aussi pour la faim. Il ne faut pas se plaindre pour la tristesse. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se plaindre. Parce que Dieu a un plan bien déterminé pour votre vie. Amen. Dieu connaît que vous êtes ici ce soir. Il connaît ça. Oh, alléluia. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais quant à ma parole ne passera plus. Mais l'essentiel pour vivre ici, il faut vous réellement concentrer dans la prière. Amen. Il faut prier. Il n'y a pas de chrétien sans la prière. Amen. Alors combien de fois priez-vous dans une année? Vous dites comme, non, moi je prie chaque jour. Non, vous ne priez pas chaque jour. Vous priez, eh bien, quelques heures dans l'année, mais vous ne priez pas chaque jour. Oui, moi je prie chaque jour. Non, vous ne priez pas chaque jour. Combien de jours existent-ils dans l'année? Il y a 365 jours dans l'année. Pas vrai? Mais l'essentiel que... Mais vous priez chaque jour? Non, vous priez quelques minutes par jour. Mais vous ne priez pas chaque jour. Si on fait le calcul, 365 jours, et dans une journée, il y a 24 heures. Bon, durant ces 24 heures de temps, combien d'heures vous avez prié? 24 heures par jour, combien d'heures vous avez prié? Vous n'avez pas prié une heure de temps par jour. Non. Vous priez quelques secondes ou bien quelques minutes. Alors dans ce cas-là, si on ajoute 5 minutes dont vous priez chaque jour, si vous les comptez, vous n'allez pas trouver 2 ou 3 jours. Ce sera combien fois moins. C'est-à-dire dans l'année 365 jours, vous n'avez même pas prié une seule journée. Si nous prenons 365 divisé par 24, cela donne combien de jours? Si vous priez une heure de temps, si vous divisez 365 eh bien, par 24, cela vous donne réellement combien de jours vous avez prié? C'est-à-dire que vous n'avez pas prié réellement une journée. Vous n'avez pas prié une journée en Dieu. Oh, alléluia. Vous n'avez pas prié une journée, un mois dans l'année. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être, ça vous donne 15 jours et 20 minutes. Dans l'année, vous priez seulement 15 jours et 20 minutes. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas prié 15 jours et 20 minutes. Pour prier 15 jours et 20 minutes, il faut prier 1 heure de temps par jour. Vous êtes coupable, hein? Amen. C'est-à-dire que si vous priez 15 minutes par jour, eh bien, si vous priez 30 minutes par jour, eh bien, cela fait 7 jours et quelques minutes. Si vous divisez ça par 2, cela vous donne 3 jours. Si vous priez 15 minutes, c'est peut-être 3 jours dans l'année vous priez. Non, frère, je prie chaque jour. Non, tu ne pries pas chaque jour. Tu pries quelques secondes ou quelques minutes par jour. Vous comprenez? Ça, je suis coupable. Je ne sais pas s'il y a d'autres coupables, mais moi, je suis un grand coupable. Je ne prie pas, eh bien, pas même un mois dans l'année. Je ne prie pas même 15 jours dans l'année. C'est coupable. Et puis, nous devrions aller au ciel, pas vrai? Nous allons dans l'enlèvement et nous ne prions pas. Oh là là, ça c'est dur. Il faut prier. Si vous voulez aller dans l'enlèvement, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, eh bien, essayez de prier 2 heures par jour, au minimum. 2 heures de temps par jour. Parce qu'il y a 24 heures de temps, eh bien,
vous prenez 8 heures, mais 7 heures de temps pour le travail, 2 heures de temps pour le trafic, 5 heures pour la maison, et après ça, le reste c'est pour le sommeil. Dieu n'a rien. N'est-ce pas ainsi que vous faites là? Dieu n'a rien. Et parfois, vous pouvez donner à Dieu quelques secondes. Oh, alléluia, merci Jésus pour la journée, c'était réellement bien. Alléluia. Quelques secondes. Et puis vous recommencez le lendemain ici. 7 heures de temps pour Pharaon. Parce que Pharaon lui-même, vous n'allez pas négocier. Parce que Pharaon ne va pas négocier avec vous. Et vous êtes si peur de Pharaon. Vous devez être là au pied de Pharaon 7 heures par jour ou bien 10 heures par jour. Parce que Pharaon, il ne négocie pas. Pharaon ne négocie pas. Et vous êtes d'accord avec lui. Vous vous levez tôt pour se rendre chez Pharaon. Et Pharaon ne va pas négocier. Et bien c'est 7 heures de temps, ou 8 heures de temps, ou 10 heures de temps. Et vous êtes d'accord avec Pharaon. Et vous êtes empressé d'aller vers Pharaon. Mais aller vers Dieu, non, c'est après. Et après toute la journée, vous êtes tellement fatigué, il n'y a plus de place pour Dieu. Amen. Oh là là! Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi vous êtes là? Nous venons à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour découvrir nos manquements. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pour découvrir nos manquements. Nous venons à l'église, c'est pour découvrir notre faiblesse. Afin d'arranger les choses. Amen. Afin réellement de marcher selon les principes divins. C'est pourquoi que nous sommes ici, pour savoir exactement quelle est votre faiblesse. Je vous dis que même dans vos faiblesses, notre Dieu est puissant. C'est vrai. Alléluia. C'est la vérité. Même là que vous ne pouvez pas faire quoi, mais il est là capable de vous aider à surmonter les circonstances. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide et le Saint-Esprit intercède pour nous.